Prenez le temps de vous établir dans la posture. De reconnecter avec la respiration. Des respirations yogiques complètes. On inspire jusqu'au ventre qui se gonfle. Les côtes ensuite. Et on expire à partir du ventre qui se relâche vers la colonne. Et les côtes qui se relâchent. Expansion à l'inspiration. Décontraction à l'expiration. Chaque inspiration nourrit. Essayez d'avoir une amplitude dans votre inspire, comme si en fait le canal de votre corps pouvait vraiment s'élargir, capter plus d'énergie. Donc on amplifie l'inspiration, on amplifie l'oxygénation et finalement l'accueil de tous les nutriments qui viennent de l'air, sans forcer, sans stresser, en essayant au contraire de dénouer, de devenir de plus en plus large. Et en même temps, disons que dans le cycle de la respiration, on va amplifier aussi l'expiration qui va permettre de vider les poumons et de faire du vide et donc de pouvoir accueillir un petit peu plus d'oxygène. Vraiment, on veut cette emphase dans les deux parties de cette respiration. Ce n'est pas qu'on fait que inspirer. On inspire avec un peu plus d'expansion, mais surtout, on expire aussi avec un petit peu plus de volume d'air qui part. Donc, on va chercher à être dans ce rapport entre le vide et le plein, qu'on rééquilibre. Dans le yoga, on a à la fois un apport d'énergie par la respiration, on libère, on débloque l'énergie par le mental qui se calme et se concentre, et on économise de l'énergie dans nos postures. Donc on ne doit pas être en force dans les postures, on doit pouvoir économiser même si ça demande un effort. Et petit à petit, en fait, par tous ces points-là, on rétablit une circulation énergétique optimisée. Sur une expiration, Anjali Mudra, main en prière, Hello Nathalie. Et une fois, inspirez. Visualisez vos deux poumons dans la cage thoracique. Et sur une inspiration, les bras vers le ciel, les poumons qui s'allongent et s'emplissent vers la terre. Long poumon, restez un peu là, retenez votre inspire, après votre inspiration, l'air dans vos poumons. Et à l'expiration, on part dans une torsion, on vide les poumons en les essorant. Bien sûr, les muscles des côtes, la colonne, mais allez plus loin, allez à l'intérieur. J'inspire, je monte, je grandis mes poumons. Donc sans forcer et surtout sans bloquer dans la gorge et dans les épaules. C'est quand même la porte d'entrée du souffle. Donc si ça c'est bloqué là-haut, l'air ne peut pas rentrer vraiment de façon optimisée, idéale. Expirez, on essore de l'autre côté à gauche. On vide ses poumons. Inspire, on remplit ses poumons. Tranquillement, mais en allant au bout de l'expansion. On emmagasine l'oxygène, on peut retenir un peu ici. Les poumons sont longs et le plus large possible, presque repoussant les parois de la cage thoracique. On devient plus souple dans les côtes. Et à l'expiration, on va resserrer un peu ses poumons. Les côtes se resserrent en tournant, en essorant. Et on pourrait engager un tout petit peu les abdos pour vider plus. Je vide, je vide, je vide. Je vais jusqu'au bout de mon expire, jusqu'au bout de mon mouvement. J'inspire, je reviens, je vais jusqu'au bout de mon expansion. Je profite
de cet oxygène, de ce prana que j'accueille dans toute ma longueur, dans toute ma largeur. Et j'expire, je vide. Et j'ose vider. Chez nous, hein, on a un problème avec le fait d'évacuer, de vider, de faire du vide, de l'espace. À inspirer, on remplit vers le bas. Plus vous allez vers le bas, hein, plus vous allez avoir de l'oxygène, mais ce n'est pas que de l'oxygène dans les poumons, hein, plein de gaz différents. Et moins, hein, vous allez vous sentir comprimé ici. J'expire, je vide. Donc, on va chercher un rapport entre, disons, le déploiement quasi géographique de nos poumons dans le paysage de notre corps. Expirez. Avec une visualisation aussi que nos poumons se remplissent et se vident. Un mouvement dans les poumons, dans les côtes, qu'on amplifie par le mouvement des bras. En ayant soin de garder tout le haut, le nez, les portes d'entrée du souffle, le cou, les épaules, le clavicule, c'est le haut des poumons, hein, tout ça c'est assez libre. On déploie son corps en essayant d'économiser son énergie musculaire, mais en fait même son énergie mentale. Hein. Plus vous êtes concentré, moins vous gaspillez votre énergie, on pourrait dire mentale, nerveuse presque. Et plus c'est puissant. J'inspire, je croise les doigts, je repousse les paumes vers le ciel, je grandis, je vais rester là. Et de l'autre côté de mes poumons, la pointe du coccyx et mes deux ischions s'allongent vers la terre. Je grandis mes flancs, plus seulement mes poumons. Et j'invite ici quelques belles respirations. Expansion à l'inspiration. Vous allez au bout, mais sans être dans un effort qui ferme. Et vous videz à l'expiration. Videz, 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 videz. Inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On suspend un peu. Expirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, peut-être 6, peut-être 7, peut-être 8. On suspend un peu. Inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On suspend. Expirez Om 1. Laissez glisser le souffle hors de vous. Videz vos poumons. Visualisez-les se vider complètement. 5, Om 6, Om 7, Om 8. On suspend. Inspirez et commencez à décroiser vos doigts. Sur l'inspire, on vient dans la région du cœur, dans l'axe du cœur. Inspire, inspire, et on va se déployer avec le bout des doigts bien écarté sur les côtés. Et sur une expiration, on va presser l'air avec les paumes de main, on descend. Expirez. Vous attendez votre expiration pour glisser vers l'avant. On sent que ça se comprime un peu dans le ventre. J'inspire, je déploie mes poumons, je passe les bras à l'arrière et j'allonge. C'est vraiment dans les côtes flottantes ici. Mes poumons vers le bas, le menton vers le ciel sans casser le tuyau du cou. Vous gardez un canal libre et j'expire. Passez de l'avant à l'arrière. Ici, on ne va pas tellement chercher la souplesse du corps, ce qui demanderait à ce qu'on reste quand même plus longtemps dans les postures. On va chercher l'élasticité de la respiration. Flexion avant pour aider les poumons à se vider plus. Flexion arrière pour qu'ils s'étirent dans toute leur largeur et toute leur longueur. Travaille bien sûr sur le bassin et la colonne au passage. Associez bien souffle et mouvement.
Essayez de retenir un peu après les inspires et après les expirations pour capter ce qui se passe à l'intérieur, pour être de plus en plus précis en fait sur les sensations, sur l'image. Prendre le temps de faire coïncider l'image mentale avec la sensation physique. Un dernier aller-retour. On ajoute donc le mouvement qu'on peut ressentir, donc il se passe vraiment des choses, ce n'est pas un mouvement inconscient, qui va faire circuler le sang, qui amène l'oxygène dans toutes nos cellules et qui va déverrouiller aussi tous les points de blocage éventuels. Je reviens sur une inspiration. Je décale ce talon droit, je l'amène vers l'arrière avec ou sans la main et je vais chercher dans ma hanche droite une autre ouverture, une autre façon de tourner. J'inspire vers l'avant et j'expire, je plonge le long de la cuisse gauche. Je peux amener mon bras droit un peu plus devant pour étirer mon poumon et mon flanc droit. J'inspire, je reviens. J'essaye de caler l'ischion droit dans la terre, qui travaille dans la hanche. Ici, ça tire pas mal dans l'aine. Et j'expire. J'allonge le ventre. En fait, c'est aussi le bas de ma colonne et mes organes, notamment digestifs. J'allonge le cœur. Je plonge le long de ma cuisse gauche. J'allonge le bras droit et je vais chercher un étirement. À gauche, ici, ma main reste activée. J'inspire, je reviens. Et on le fait 2 fois. Ischion droit dans la terre. Peut-être que je peux le garder ancré. Et j'expire, je m'allonge comme une panthère. Vous cherchez de la souplesse et de la délicatesse dans votre expansion. J'inspire, je reviens. Je bascule à l'arrière et je change de côté. Expirez. Talon gauche vers la fesse gauche. Donc, assez proche, si c'est possible, bien sûr, pour avoir l'étirement, disons pas intense, mais un petit peu plus quand même puissant. En tout cas, vous vous ajustez par rapport au genou. On ne devra pas avoir mal au genou. Et 4 allers-retours sur le côté droit. J'expire, c'est le bras gauche qui s'étire. La main droite qui repousse le sol pour faire un peu tourner ma cage thoracique. J'inspire, je reviens. J'essaie d'ancrer l'ischion gauche, petit mouvement de bassin. Je fais circuler la lymphe, je libère les canaux. Et j'expire, je plonge. Compression des organes, étirement du flanc et du poumon gauche ici, du côté gauche de la colonne. J'inspire, je reviens. Travaille dans la hanche gauche. Et j'expire, j'allonge. On peut rester là sur une respiration et sentir que le poumon gauche s'étire. Le diaphragme à gauche est un peu étiré passivement, alors qu'à droite, il est comprimé par la cuisse. Et le poumon droit est plus réduit, moins étiré, il peut se vider un peu plus. J'inspire, je reviens. Basculez à l'arrière. Et expirez, relâchez un petit peu vos jambes vers l'avant. Les 2 ischions implantés dans la terre, les talons puissants, et j'inspire. Je vais chercher mon étirement, ventre qui s'étire, poumons qui se remplissent, et doucement, j'expire, je viens glisser le long du haut de mes cuisses. C'est le haut de mes cuisses qui m'intéresse. La flexion, c'est ça qui m'intéresse ici, n'allez pas forcément trop loin. J'inspire, visualisez vos poumons grandir entre vos bassins et vos bras. Et j'expire, se vider. De plus en plus moelleux. J'inspire. Ouvrez la région du cœur. Et j'expire. Inspirez. Et j'expire. Ici, tout l'arrière du corps s'étire. J'ai toujours un travail sur les organes. Sur la colonne, qui doit être forte dans la position verticale d'Andasana, avec les bras vers le ciel, c'est de la force dans la colonne, et qui doit être longue et souple dans Paschimottanasana, la force.
J'active la circulation sanguine. Donc, plus d'apport d'oxygène dans le corps. Je suis dans mon tunnel de concentration. Moins de perte d'énergie mentale, d'énergie nerveuse. Inspirez, on revient. Bras derrière sur une expiration, les doigts vers les fesses. Inspirez, vous prenez appui, vous ouvrez un peu vos épaules, on vient dans le plan incliné, les orteils vers la terre, on déploie ses poumons, son ventre, menton libre. Expirez, on pose. 5 allers-retours, j'inspire. Expirez. Visualisez-vous, si vous le souhaitez, comme un grand poumon des orteils jusqu'aux cheveux qui s'ouvre, se grandit à l'inspiration et qui se replie sur lui-même à l'expiration. Dernier, on pose, on plie les genoux, pieds à plat et on garde les mains comme ça, on part dans la table. J'inspire, j'ouvre. Je déploie, j'essaie de sentir le ventre s'étirer. J'expire, éventuellement, je ramène mes fesses un peu vers mes mains avec la force de mes abdominaux. J'inspire, j'ouvre. Poumon qui grandissent. Expire, j'engage le ventre. Poumon qui se vide. Main activée. Le sang afflue. Inspire, j'ouvre. Expire. Dernier, inspirez. Profitez. Expirez. Dégrippage d'épaule ici. Et ramène les fesses vers les talons. Sentez le bas du dos s'étirer. Laissez vos mains où elles sont. Donc, vous allez là où c'est possible pour vous. Et 2-3 respirations ici. Tranquillement, on viendra peut-être en engageant les abdos, les mains sous les genoux ou dessus, c'est comme vous voulez, ou les mains au sol. Vous viendrez vous dérouler sur le sol. Allongez les jambes, Shavasana quelques secondes ici. Glissez tous les organes vers la tête. On a le temps de percevoir le souffle se frayer un chemin à travers le corps. On rassemble les deux pieds, jambes tendues pour l'instant. Essayez de trouver votre axe. Inspirez, bras le long des oreilles, les poumons se déploient dans la longueur. Expirez, les bras reviennent, les poumons sont plutôt neutres. Inspirez. Expirez. Essayez de garder la longueur dans le ventre et la colonne vertébrale. Inspirez. Le ventre s'étire. Expirez. Vous commencez à engager les abdominaux, mais sinon le ventre se relâche. Inspirez. Un dernier. Expirez. Inspirez. Les bras vers le ciel. Expirez, genou droit vers la poitrine. Vous activez les muscles qui fléchissent cette hanche, cette cuisse. Et le talon gauche à l'opposé, quelques respirations ici. Vous pouvez sentir dans le ventre que c'est différent à droite et à gauche. À droite, le diaphragme descend, pousse les organes, mais la cuisse empêche en fait les organes de descendre très bas. Il y a une compression des organes. À gauche, par contre, c'est quasiment étiré. Si le talon est très actif et la jambe gauche aussi, on doit sentir un étirement. Sur la prochaine expiration, on essaie de garder la longueur dans la colonne, on croise les doigts au niveau du tibia et vous accentuez en fait la compression. On étire la fesse droite, le bas du dos à droite, on comprime par contre à l'avant.
Là, vous pouvez sentir le diaphragme lutter un peu contre les organes. Et on va peut-être aller plus loin pour ceux qui souhaitent. À l'expiration, on engage le ventre et front vers le genou. Voilà, vraiment, on est en train de vider complètement ses poumons. Les organes essayent de trouver leur place entre les deux blocs. Bassin, cage thoracique. Le diaphragme est remonté. J'inspire, je redépose, tête et épaules. Peut-être que je soulage un peu la cuisse. Je l'amène vers le bas du tapis. J'expire, j'en 5 allers-retours de ce côté. J'inspire, je me déroule, mes poumons s'allongent. Et j'expire, je monte. Mes poumons sont complètement comprimés. Surtout à l'avant, à l'arrière, ça reste un peu étiré. Essayez d'être vraiment coordonné au souffle. Et ainsi, en fait, de comprendre pourquoi en yoga, on respire. Inspire, expire, rétention dans telle ou telle forme du corps. On relâche sur une inspiration. Cheville droite qui va se croiser sur la cheville gauche. Je prends mon poignet droit et je vais étirer tout mon côté droit. Parenthèse vers la gauche. Libérez le diaphragme et le poumon et les côtes à droite, les muscles intercostaux à droite. Belle, respire encore et peut-être après l'inspiration libératrice, une suspension qui permet d'intégrer et de régénérer. Et une belle expiration. Remontez dans un sens le poumon droit. Vous forcez légèrement à l'expire, vous engagez le ventre, vous aspirez le poumon droit vers le haut. Il se vide, il se recroqueville à l'intérieur de la cage thoracique. Et vous relâchez. Les deux jambes côte à côte. Prenez un temps pour détendre un peu vos épaules. Et sur une inspiration, quand vous serez prêt, prête, bras le long des oreilles. On va chercher à grandir encore. À l'expiration, on ramènera le bras gauche. Et à l'inspiration, à nouveau, bras gauche le long de l'oreille. À l'expiration, on ramène genou gauche. Et on va en fait contracter pour ramener la cuisse vers soi sans l'aide des mains. Talon droit qui reste long. Et vous inversez le travail des poumons et du diaphragme. Ici, on est dans une posture assez cool, donc on peut vraiment économiser son énergie musculaire. Activez uniquement le psoas à gauche, ou presque. Les talons le long, les muscles le long de la jambe droite, talons, genoux, mollets au milieu, cuisses. Ouais. Et ensuite, sur une expiration, on viendra entrelacer les doigts au niveau du tibia et rajouter du poids, donc de la compression au niveau des organes et un travail diaphragme, poumon un petit peu plus intense. 5 allers-retours. À l'expiration, on engage le ventre et on s'enroule. Poumon qui se vide. À l'inspiration, on redéroule les vertèbres, les épaules et la tête au sol. On éloigne un peu la cuisse. Poumons qui se remplissent. J'expire, je vide. J'oblige en fait mon diaphragme à remonter. Donc, quand on force un peu ce genre de passage ici, continuez à votre rythme. C'est une sorte de réinitialisation des réflexes. Le diaphragme, si on lui dit de remonter tout seul, à moins d'avoir un sacré contrôle de son corps, ça ne le fait pas. Donc, on est parfois obligé, comme un massage, de réveiller en fait l'intelligence du muscle ou du corps et quelque part de réenclencher la machine dans le bon sens. C'est un peu ça, cet exercice-là. Entre autres des dizaines d'autres choses. La hanche, le bas du dos,
le système lymphatique, tout ça, c'est travaillé ici. Bien sûr, la colonne, hein, qu'on vascularise, qu'on étire. Le muscle du cou, mine de rien, même si on essaye d'être un peu économe. En tout cas, là, dans la thématique de ce poumon et de ce diaphragme, du système respiratoire, on est vraiment là-dedans. Le diaphragme est remonté par la compression. Et puis ensuite, il est réétiré et le poumon suit. On va relâcher ça et maintenant, on va complètement étirer. Cheville gauche par-dessus cheville droite. Bras le long de l'oreille, la main droite saisit le poignet gauche et je fais une parenthèse. Sur une inspiration, donc je grandis avec mon inspiration. Je décapsule tout ce qui bloque diaphragme et poumon pour que je puisse vraiment inspirer. J'expire en absorbant un tout petit peu plus que naturellement le bas du ventre. Là, vous pouvez masser en fait sous votre diaphragme, vous massez vos organes. La rate, le pancréas, notamment à gauche. Et derrière, le rein et la glande surrénale. Bien sûr, le côlon descendant et le rectum. On reviendra sur une expiration. Relâchez un peu. Prenez le temps d'intégrer. C'est un peu ce que fait le kiné avec les gymnastiques diaphragmatiques. Et là, c'est vous avec vous-même. Et puis, on vascularise l'ensemble du corps. Coude serré, creusez entre vos deux omoplates. On y va doucement. On essaie d'aller dans la charrue. À l'expiration, les mains à plat qui vous aident. Placez bien la tête. Donc, on doit pouvoir placer la main sous le cou. On n'a pas la nuque déjà écrasée au sol. On a beaucoup de place sous le cou. Et à l'expiration, abdos, jambes qui se déploient vers l'arrière, les mains qui aident. On essaye de rester dans son axe. J'inspire ici. J'expire, j'absorbe un peu le bas du ventre. Je vois ce qui se passe dans ma colonne vertébrale. Et ensuite, sur les inspires, on va dérouler les vertèbres l'une après l'autre. À l'arrivée, genoux pliés, c'est plus simple pour le dos, mais c'est comme vous voulez. Inspirez pour déplier. En fait, les poumons se déplient comme un tapis qu'on déroule. Et j'expire pour m'enrouler. Les pieds touchent ou ne touchent pas, ce n'est pas grave. Essayez d'avoir ce travail dans la colonne. Et dans les organes, je déroule et j'enroule. J'inspire, je déroule, j'expire, j'enroule. Ça peut aller peut-être moins loin. Là, vous allez temporiser, en fait, après vos inspires, vos expires, pour prendre le temps de sentir les chevilles. Pour retrouver aussi un peu de souffle parfois, quand on est trop dans l'effort. Ça fait partie, ces exercices-là, des kriyas himalayens, des exercices qui oxygènent énormément et qui tonifient le corps assez rapidement. Gardez votre rythme, ne précipitez rien. Sentez ce qui se passe. Donc, on a un gros travail dans les épaules, dans les bras aussi qui repoussent le sol, dans les organes, dans le système sanguin, toute la colonne. Gros massage dans les glandes, la thyroïde notamment, comprimé, décomprimé. Les glandes surrénales et étirées, et un petit peu sous pression quand on arrive. Les reins, bien sûr. Finalement, les ovaires, pour nous les filles. Un dernier aller-retour. Peut-être que ça commence à démanger le long de la colonne vertébrale. Ça circule beaucoup ici. Et quand on arrive, on plie les genoux, écartez les pieds de la largeur du tapis.
posez les genoux l'un contre l'autre, les mains sur le bas du ventre et invitez des respirations complètes et tranquilles, douces. Dans l'idéal, l'axe de la colonne n'a pas changé du début à la fin. Descendez bien vos épaules, libérez les côtés du cou. On rapprochera les pieds parallèles dans l'axe du bassin, en fait dans l'axe des deux ischions, et on remet les genoux dans l'axe des pieds. Demi-pouce. On va le faire en dynamique avec les bras. Un peu plus cool que la table et le plan incliné, hein. Mais on est à peu près dans la même technique en fait. À l'inspiration, essayez de ne pas trop serrer les fessiers. On soulève le bassin et les bras le long des oreilles. On va en faire 5 allers-retours. À l'expiration, on ramène en essayant d'allonger les vertèbres. On ramène le bassin. J'inspire, j'ouvre. Les poumons grandissent. Les canaux lymphatiques et sanguins, d'ailleurs, s'étirent. Et j'expire, je ramène. La dernière inspire, on garde les bras là-haut, le long des oreilles. Et à l'expiration, on essaye de ramener son bassin vers les talons en déposant chacune des vertèbres l'une après l'autre. Donc, soyez très lent. Vous allez sentir qu'il y a des petites résistances. Et essayez d'allonger votre dos, ce qui permettra aussi à tous les organes et aux poumons de s'allonger à l'intérieur du corps. De garder les bras loin derrière. On doit sentir l'étirement au niveau des aisselles. Les pieds qu'on réécarte, un peu comme des essuie-glaces. D'abord les orteils, puis les talons, jusqu'à ce qu'on puisse toucher les bords du tapis. Et avec ce bassin un peu plus ouvert, à l'expiration, les deux jambes tombent à droite. Genou gauche un peu plus bas, qui étire un entraînement plus intense dans l'aine. Donc tous ces fléchisseurs-là, fléchisseurs notamment de la cuisse, on est en train d'étirer alors que depuis le début, finalement, on les a plutôt engagés. Et respirez dans toute la longueur à gauche. Déployez le poumon gauche. Mais videz-le vraiment à l'expiration, en absorbant un petit peu plus les abdominaux. En montant peut-être éventuellement vos organes d'ailleurs. En imaginant que vous pouvez faire décoller vos organes de la hanche. Vous pouvez les retirer comme des algues du fond de la mer. On reviendra sur une inspiration. On retrouve l'écart des pieds si on l'avait perdu. Et à expirer, jambes à gauche. Genou droit un peu plus bas, comme si le fémur droit avait grandi. Coccyx vers l'intérieur pour décambrer et puis travailler beaucoup plus le psoas. Belles respirations qui investissent tout le côté droit. Avec des vraies expirations. Ici, on empêche un peu l'expiration en fait dans cette posture. Les poumons, le diaphragme sont obligatoirement assez étirés dans cette posture. Les côtes sont très hautes, donc il y a beaucoup de déploiement en fait dans les tissus mous des poumons. Ils sont étalés par la structure. Donc ici, l'inspire est relativement facile.
Par contre, l'expire est relativement difficile. Et là, on engage les abdominaux pour voir un peu ce qu'on peut faire avec l'expiration. Et on va s'apercevoir qu'en essayant d'expirer et vider vraiment les poumons, les abdos sont assez forts et qu'on fait glisser les organes avec le diaphragme vers le haut. On ressent ça. Tout est resserré autour des organes, donc quand ça monte, vraiment, on ressent ça. Une sorte de succion à l'intérieur. Bien sûr, ce n'est pas vraiment les organes en eux-mêmes, parce que normalement, on ne les sent pas, les organes, mais c'est tous les tissus qui retiennent les organes ou qui les soutiennent. On reviendra sur une inspiration. Et sur l'expiration, les deux genoux vers soi, peut-être l'un après l'autre, si le dos est sensible, une main sur chaque genou, voire on prend ses coudes et on se rassemble. Quelques respires ici avec un dos très long. Une inspire qui vient en fait pousser plutôt délicatement dans l'idéal la pointe du coccyx. Et une expire où les organes remontent gentiment. Et si tout va bien dans la colonne, on va aller un petit peu plus loin dans le travail de réinitialisation. Front vers genou à l'expire. Et à l'inspire, je redépose ma tête, mes épaules. J'expire, j'engage le vent, je me rassemble comme un hérisson. Et à l'inspire, je redéroule le haut du corps. 3 fois encore. Grosse stimulation ici au niveau du système digestif. Si on a mal au ventre, ça c'est parfait. On reviendra, allongez bien la colonne vertébrale, creusez entre les deux omoplates, coude en cactus, et cette fois on part dans la chandelle. Expirez, les deux jambes vers le ciel, on va inverser tout l'appareil respiratoire. Économisez votre énergie dans cette posture, tranquille. On est soutenu par les coudes, les mains le long de la colonne. Vous ajustez, si ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Peut-être simplement une brique sous les fesses pour être légèrement incliné, les jambes vers le ciel. Ou alors on va vers le mur, on prend appui au mur, on monte les jambes. Le bassin qu'on soutient avec un gros coussin par exemple. Ici, c'est une posture qui favorise l'expiration. On a tous les organes qui appuient sur le diaphragme. Pour inspirer, le diaphragme doit lutter un peu contre l'avalanche des organes, avoir un peu de force. Vous sentez que vous inspirez surtout dans la longueur, vers le bassin. Bon, on pourrait aussi inspirer dans la largeur. Là, dans le cou, il va se passer des choses si vous respirez dans votre largeur. Par contre, laissez vraiment le diaphragme se tendre à l'expiration. Profitez-en. Offrez-lui cette immense détente. D'où l'intérêt de trouver une posture qui soit à peu près confortable pour qu'on soit totalement concentré sur la respiration avec un mental assez détendu. La posture étant ici vraiment un outil pour toucher à quelque chose d'autre. Pas seulement les muscles, pas seulement la colonne. On essaye de stabiliser encore 2 respirations avec éventuellement des suspensions. Et videz vraiment vos poumons. Une belle longue expiration pour vraiment vider les poumons. Et restez poumons vides, observez. Pas besoin d'engager les abdos ici pour aller très très loin dans l'expiration. Inspirez ici, genoux pliés vers le front ou vers le menton, là où ça vient. On déroule à nouveau la colonne sur une longue expiration. On tient le ventre pour soulager un peu le travail dans la colonne vertébrale. Et on relâche, on pourrait croiser les chevilles. Être en tailleur dans cette position au sol. Et inviter quelques belles respires libres. Observez la gorge, le ventre. Le mouvement de la cage thoracique.
On va ramener, plier les genoux, soit vous roulez d'avant en arrière et on vient quatre pattes, soit sur le côté, hein, les quatre pattes. Faites ce qui est bien pour vous. Mon bras gauche au sol, le coude sous l'épaule, main droite loin devant et on vient reculer à l'expiration le bassin côté droit pour étirer tout le flanc droit. On peut poser la tête, déverrouiller l'épaule droite, rester actif dans le bout des doigts, un bout des doigts au sol, paume en l'air. Coccyx vers l'intérieur et vers la gauche légèrement et déployer le côté droit. Une posture d'inspire ici. Elle facilite l'inspire. Et elle rend un peu plus difficile, un peu moins naturelle l'expiration. Donc, ça veut dire un peu moins puissante. On vide beaucoup moins ses poumons ici. Restez là. Essayez de sentir que, ou de faire le lien entre je vide moins mes poumons et en fait, dans un sens, je remplis moins aussi mes poumons. Ils sont longs, donc c'est passif, la rentre, hein, parce que je leur ai offert, j'ai offert de la longueur, mais il n'y a pas beaucoup de mouvement dans le diaphragme. C'est très difficile d'aller très bas avec le diaphragme. Et moins je vide, plus je peux remplir. Si vous êtes vraiment dans la sensation du bassin qui recule, hein, la main qui nous ancre, on va sentir ça. Et essayez, après ce constat, d'amplifier, hein, disons, volontairement votre expiration. Imaginez que le poumon remonte dans les côtes, assez haut. Qu'on le replie sur lui-même, hein, comme un soufflet, hein, qu'on ferme. D'ailleurs, quand vous visualisez ça, observez si dans votre corps, ça se met un peu au garde à vous de votre image mentale, où ça cherche. Parfois, l'image qu'on a, si elle est très précise, indique au corps dans quel sens aller, et ça se passe très bien, hein, c'est assez réactif. Hein. On revient sur une inspire, on change de côté, on rééquilibre, hein, bien sûr, les deux côtés de la colonne, tous les muscles, hein, de part et d'autre de cette colonne, et les deux poumons et les deux côtés du diaphragme. Essayez de ressentir l'envergure de l'inspire et de l'expiration. Et d'amplifier des deux côtés. Voir ce qui est possible pour vous ce matin. Vous pourriez même, hein, pour affiner en fait votre travail, la compréhension de ce qui se passe, vous empêcher trop d'expirer. Faire des toutes petites expires très courtes dans le volume, hein, et dans le temps, et essayer d'inspirer par-dessus, sans trop forcer, parce qu'on n'est pas tout à fait là où on devrait être. Vous allez vite vous apercevoir que votre inspire est bloqué. Une respiration normale après, hein, pour retrouver ce qu'il y a de positif dans cette respiration généreuse. On va rester bloqué. Hein. Et sur une inspire, on revient à quatre pattes, orteil flex. On repart dans une posture inversée, Adho Mukha Svanasana. Au moins 5 respires. Donc, ajustez-vous, pliez les genoux si nécessaire, cherchez l'étirement dans la colonne, hein, tout ce que vous savez très bien faire dans cette posture. Et puis, observez ici ce qui se passe dans le ventre. Si le ventre bouge quand on respire, hein, c'est que c'est un travail du diaphragme, c'est que le diaphragme bouge. Une posture, hein, qui à nouveau est inversée, donc plus facile pour l'expire, on vide beaucoup plus ses poumons, plus difficile à l'inspiration, ça demande une gymnastique.
essayez de profiter de cette amplification d'expiration pour vider, vider, vider. Tranquillement, mais vraiment sûrement. Un mouvement continu d'expiration. Certaines, vous apercevrez qu'il y a tout un travail dans les épaules quand on fait ça. C'est un travail psychologique aussi, hein, d'autoriser les poumons à se vider. On vide son sac, en fait. Hein. Puis, on part dans un flot, on rajoute un peu de chaleur dans le corps, circulation sanguine. J'inspire dans la planche. C'est de vraiment capter votre respiration. J'expire vers la terre, agitant. Inspirez, cobra. Vous captez avec tous vos capteurs. C'est vraiment le sens premier du terme. Le diaphragme descend, le cœur monte, les poumons sont longs. J'expire, Adho Mukha. Essayez de ressentir. Inspirez, Vinyasa. Expire. Inspire. Expire. Déployez vos poumons. Inspirez, troisième. Expire. Videz, videz, videz. Inspirez, déployez-les. Grandissez-les. Expirez, videz complètement vos poumons. On marche vers les mains, vers l'avant du tapis. Et on viendra peut-être amener ses mains derrière ses mollets, relâcher sa tête, détendre un peu ses épaules. Flexion avant, donc il y a une compression dans le ventre. On remonte un peu vers les poumons. Et une inversion ici dans cette posture. Vous profiterez de cette posture pour détendre le cou, le nez, toute la musculature dans cet axe et dans cette région-là. Donc, le canal d'entrée du souffle et le canal de sortie du souffle. Vous détendez dans la gorge, autour de la thyroïde, dans les muscles, dans les cordes vocales, dans tous ces muscles qui sont le long des cervicales, jusqu'aux oreilles, jusqu'aux sinus, jusqu'aux yeux, dans la bouche. Et vous pouvez sentir à chaque inspiration comme un empêchement avec les cuisses. Profitez de cette posture pour expirer et vider, vider, vider. Plus vous expirez, plus ça va se détendre en fait dans le cou et notamment d'ailleurs le long des oreilles. À la tâche des maxillaires, la grosse mâchoire du bas là. La tâche du maxillaire, c'est vers les oreilles. On va plier les genoux et dérouler les vertèbres l'une après l'autre sur une inspiration. Se placer à l'avant du tapis pour 2 cycles de salutation au soleil pour finir dans un flot qui lubrifie l'ensemble du corps avec cette concentration qu'on a sur la respiration. J'inspire ici. Expire, main jointe. Neutre. J'inspire, je m'étire. Posture d'inspire. Grandissez vos poumons, descendez le diaphragme. J'engage le ventre. J'expire, je plie en deux. Posture d'expiration. Relâchez bien la tête. Laissez le diaphragme remonter, les poumons se vider. Jambe droite derrière. J'inspire. C'est asymétrique dans le diaphragme et les poumons. Je retiens dans la planche. Je laisse finalement les gaz se répandre dans mes cellules et nourrir toutes mes cellules. J'expire vers la terre. J'engage le vent. Je vide mes poumons complètement. J'inspire vers le ciel. J'accueille l'air en bas de mes poumons qui sont longs. J'expire vers l'arrière, Adho Mukha. Je vide mes poumons complètement. Inspire, pied droit entre les mains. J'inspire de façon finalement asymétrique. Le corps, le canal est asymétrique. À droite, j'empêche un peu l'inspire. À gauche, je la diffuse. J'expire les 2 pieds parallèles. Expire. J'inspire, je grandis mes poumons. Ils se remplissent automatiquement. Plus c'est grand, plus ça se remplit. Expire. C'est un appel d'air. J'inspire ici.
Nouvelle énergie dans mes 2 poumons déployés, libre. J'expire, main en prière, je me rassemble dans l'axe. J'inspire, les poumons grandissent, appellent l'air à eux. J'expire, mes poumons se vident, rejette l'air. J'inspire à gauche. Je retiens dans la planche. Je laisse agir. Expire. Complètement, jusqu'au bout de la posture. Inspirez. Complètement. Expirez, videz complètement vos poumons. Pied gauche. Inspirez. Inspirez vraiment à droite. Expirez, pied droit parallèle. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez, le ventre est libre, il bouge avec le souffle. Expirez, les poumons se vident. Inspirez, il s'allonge et sans prise d'air. Expirez, il se vide complètement, il se repetisse. Inspirez, jambe droite. On retient dans la planche. Expire vers la tête. Inspire vers le ciel. Dans vos poumons, l'énergie directement dans vos poumons. Expire vers l'arrière, on vide ce qui fatigue, ce qui encombre, ce qui pollue. Inspire, pied droit devant, on accueille cette lumière, ce prana, l'énergie vitale. Expire, on vide. Encore, encore. Inspire, on accueille toute cette lumière. Expirez, on vide, on rétablit l'équilibre. Inspirez, ici on accueille, doucement, ouverture. Expire, on vide. Inspire un peu plus grand. Expire encore plus. Jusqu'au bout de votre mouvement. Et le mouvement jusqu'au bout de votre envie d'expirer. Inspire, jambe gauche. On retient. Laissez agir. Expire. Inspire. Expire. Laissez de l'ouverture. Mâchoire détendue. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit. Inspirez. Expirez. Tadasana, écartez un peu les pieds, fermez les yeux quelques instants et observez ce qui se passe dans vos poumons, dans la cage thoracique. Plexus solaire en dessous de ce sternum vers le nombril. De belles respirations qui soient douces. Et on viendra s'asseoir pour un pranayama, un exercice de respiration alternée ici. On est resté longtemps allongé, donc on ne finira pas par la relaxation aujourd'hui. Trouvez une posture qui vous convienne. Un bassin relativement large et libre, ce qui va nous permettre de mieux respirer. Si c'est trop contraint en bas, en fait, ça bloque le diaphragme comme on l'a vu pendant cette séance-là. Bien sûr, c'est plus subtil dans notre quotidien. La posture nous permet de grossir un peu le trait. Respiration alternée avec rétention si c'est possible. La rétention doit rester confortable en yoga. Main gauche, Chin Mudra. L'index rejoint la pulpe du pouce, paume vers le ciel et vous posez ça sur votre genou. Avec la main droite, index majeur dans la paume et on va partir dans cette respiration-là. Donc soit vous avez la pulpe des 2 doigts dans la paume, soit vous avez la pulpe des 2 doigts entre les 2 sourcils, 3e œil. En sachant que ce que vous allez sentir, bien sûr, c'est les nerfs qui sont ici sur la peau, mais nous, ce qu'on cherche à toucher, à connecter, c'est au milieu du cerveau. Donc, ça va nous donner une impression de vitalité ici, et vous allez pouvoir vraiment la visualiser, glisser au milieu de votre cerveau.
On peut avoir ça comme on peut s'en passer. C'est vous qui décidez. Hein. En tout cas, c'est toujours cette concentration ici au niveau du troisième œil. Inspirez avec les deux narines. Placez un peu la tête, descendez bien vos épaules. Et à l'expiration, on bouche la narine de droite. On va expirer à gauche. Inspirez avec le diaphragme, le poumon qui descend à gauche. On retient. Lumière au niveau du troisième œil, Agnya Chakra, siège de la connaissance intuitive. On expire à droite, lentement. Inspirez à droite, aux mains. Om 2, Om 3, Om 4 et on retient. Lumière entre les sourcils. Expirez à gauche, aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et on retient. Lumière. Expirez à droite. Donc c'est délicat comme respiration ici, mais c'est toujours la même mécanique. Plus subtil néanmoins. J'inspire à droite. On part vraiment dans la porte d'entrée du souffle vital et je retiens. Ne forcez pas le nez à respirer. C'est le diaphragme qui doit être mobile et le nez qui doit rester ouvert, la gorge aussi. Expirez à gauche. Inspirez à gauche et on retient. Expirez à droite. Inspirez à droite et on retient. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. On retient. Détendez bien l'épaule et la langue dans la bouche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et on retient. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retiens. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et on retient. Longue, expire à gauche. Gardez les yeux fermés, relâchez la main. Prenez le temps de ressentir vos respirations, la qualité des narines, de ce qui s'y passe, la qualité du souffle, la qualité de la concentration. Sur une expiration, Jalindra. Inspirez. Namasté, merci beaucoup, bravo. Merci.